Chers festivaliers, chers amis venus de partout, des États-Unis, de l'Europe en général, de l'Afrique. C'est le dernier jour du Festival Vodun 2020. J'ai fait un rêve qui est devenu réalité. Alada a toujours fêté le 9 janvier et le 10, il n'y avait rien ici. Nous allions parfois à Ouidah soutenir nos amis. Mais depuis 23 ans, nous avons décidé de fêter à Alada le 9 janvier. Cette année, j'ai pensé qu'il n'était pas bon que le 10 janvier ne soit pas fêté à Alada. J'ai donc souhaité qu'il y ait un festival pendant 72 heures, le 9, le 10 et le 11. J'ai choisi ce site, un site mythique, un site qui représente beaucoup pour le royaume d'Alada. Ceux qui ont été là, ceux qui ont pu vivre l'ouverture, ont su et écouté que ce lac qui est à ma droite, le lac sacré Aoutor, était initialement une mare d'eau dans laquelle l'ancêtre fondateur Adjaoutor a trempé sa chemise ensanglantée venant d'Adjatado à la conquête d'Alada. Il y a 700 ans que ce miracle s'est produit et depuis 700 ans, ce lac est resté comme ça. Nous savons qu'il est sacré, mais il n'a pas été révélé au public. J'ai fait de mon mieux pour que, en venant ici, vous puissiez voir que c'est effectivement un lac parce qu'il était envahi de fougères, de nénuphars, de tout ce qui a comme plante aquatique. C'est à croire que ce n'est pas de l'eau qui est en dessous. Donc nous avons sollicité l'aide de beaucoup de structures, y compris le gouvernement, pour nous permettre d'assainir ce lac. Malheureusement, cela n'a pas été possible, ou alors timidement. Nous osons croire que l'année prochaine, lors de la 2e édition du festival, 24e édition de la fête du Vodun à Alada, nous aurons un lac bien large, bien ouvert, parce que ce lac, dites-vous, il va jusqu'à Cotonou. Donc je suis ravie de vous avoir ici ce jour, de vous avoir ici depuis 72 heures. Il n'y a pas que ce site. Il y a beaucoup d'autres sites qui sont ouverts au public. Nous avons ouvert Zanvalé, qui est la forêt sacrée, à environ 800 mètres d'ici. Nous avons le palais royal d'Alada, qui est ouvert également. Nous avons Sinoudé, qui est le temple des rois défunts. Il y en a 15 dedans, il y a des enceintes de 15 rois, puisque le roi actuel est le 16e roi. Vous ne le voyez pas ici, tout simplement parce que ce site lui est interdit. Ce site est interdit à tout roi régnant. Quand Sa Majesté le roi d'Alada prend ce chemin, à partir du royaume hôtel, il ferme ses yeux. Arrivé à ce niveau, ceux qui l'accompagnent sont tenus d'acheter la voie, comme on dit. Soit avec des pièces, soit avec des courriers. Mais c'est un cérémonial qui doit être fait chaque fois que le roi passe par là. Donc, le 9 janvier, Sa Majesté le roi est arrivé donc à la limite de là où il peut arriver, à côté du royaume hôtel. Il a procédé à l'intronisation de 2 hauts dignitaires et 2 princes. Alors, nous avons parmi les hauts dignitaires M. Jacques Chir, qui est le directeur exécutif de Ellsworth Kelly, une fondation très connue aux États-Unis, lui-même est mondialement connu.
C'est cette fondation qui accompagne la fondation dont je suis présidente, la Fondation Afrique Espoir. Donc c'est à travers cette fondation que je produis ce festival. J'ai la chance d'avoir à mes côtés la révérende Sharon Breland, qui est ce qu'on appelle en anglais Money Riser, et c'est elle qui a introduit M. Jacques Chir en tant que donateur pour que ce festival ait lieu. C'est un début, c'est pas le jour qu'on sème qu'on récolte. Dorénavant, la Fondation Afrique Espoir est membre du Friend Fund de CAF America. Je n'espérais pas mieux, je n'espérais pas autant. J'ai eu la chance de figurer désormais parmi les grands des grands. Ce n'est que le début pour moi. Je suis sûre que l'année prochaine, je serai mieux accompagnée. J'aimerais introduire également le docteur Robert Jackson, qui est arrivé accompagné de son fils, docteur Hassan Jackson. Le professeur Jackson est un activiste de renom aux États-Unis. Il a beaucoup œuvré pour que soit reconnu, leurs droits leur soient reconnus et attribués. Son fils, Dr Hassan, travaille à la NASA. Donc, j'ai beaucoup communiqué autour de mon projet et j'ai eu la chance que beaucoup ont suivi sur ma page Facebook et ont décidé d'arriver pour m'accompagner. J'ai également eu la chance d'avoir une forte délégation provenance des Caraïbes. Elle va arriver tout à l'heure. Cette délégation a séjourné pendant 3 jours pour l'initiation du phare dans une périphérie d'Alada, c'est pas très loin d'ici. Tout ça pour dire que le vaudou, le message passe de plus en plus. De plus en plus, il y a une plus de conscience. Le noir doit comprendre que il a ses origines à respecter, que nous avons un héritage que nous a légué nos ancêtres. Les ancêtres nous ont légué un héritage, nous devons œuvrer pour sa pérennité, nous devons savoir d'où nous venons. C'est notre identité, c'est notre tradition, notre culture. Nous ne pouvons pas devenir autre chose. Nous devons, quel que soit le cas, avoir des repères. Le vaudou, c'est notre socle. Et de plus en plus, d'autres viennent. Ils prennent l'avion pour comprendre. Ils viennent l'avion pour s'initier. Alors nous-mêmes, Noirs, Africains, nous devons comprendre que c'est une richesse que nous avons et nous devons la garder jalousement. Nous ne devons pas du tout la perdre. Je dis, à la place de la croix, nous avons une amulette. À la place du chapelet, nous avons une amulette. Nous ne devions pas en avoir honte. Au contraire, nous devrons nous sentir à l'aise. Nous devons nous sentir égaux face aux autres. Parce que les autres ne se développent pas avec une culture étrangère. J'aimerais aussi saluer la présence du révérend pasteur J. Space, qui a été intronisé l'année dernière à travers un processus d'ADN que Sa Majesté le roi d'Alada a lancé. 4 lignées royales ont procédé au test et ça nous permet de recueillir beaucoup d'Afro-Africains qui reviennent, qui, de par leur test là-bas, sont, comment dirais-je, sont compatibles, voilà, sont compatibles à ceux qui sont fait le test ici. Donc c'est des personnes qui peuvent beaucoup nous apporter, si nous savons exploiter ce qu'ils ont en plus de ce que nous avons ici, parce qu'eux ici, ils ont beaucoup à apprendre et ils apprennent vite et bien. Nous devons également essayer d'apprendre vite et bien. Donc, j'aimerais souhaiter bonne fête à vous tous et la fête va continuer.
jusque tard le soir, comme nous faisons depuis 3 jours. Il y a des vedettes qui passent, qui viennent honorer, qui viennent magnifier le vaudou, en dehors des groupes que vous avez vus là. Il y a des vedettes qui font de la musique, qui sont là également. Voilà. Je finis en remerciant tous les médias internationaux qui véhiculent mon message depuis 23 ans déjà. Je salue les médias locaux qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours œuvré pour que mes premiers pas deviennent de grands pas et qu'ensemble nous puissions aller très loin. Je vous témoigne toute ma gratitude. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à Lada, bienvenue à Outo et que la fête soit belle. Je vous remercie. Let me just start by saying that it is a great honor for me to be here. Alors je voudrais vous dire que ça c'est un grand honneur pour moi d'être ici. And I see on the faces of all the participants here Et j'ai vu ici le dévouement de tous les différents participants à ce festival et de tous ceux-là qui ont presté ici depuis le début de ce festival. including the face of Your Majesty and the other kings Et of Benin. j'ai aussi vu la présence de Sa Majesté, sa détermination et ses différents efforts, de même que les différents chefs traditionnels qui ont pris part à ce festival. But not only do I see it on the face of all the noble people that are here, but I see it on everyone's face that is here. Alors je fais un clin d'œil aussi à d'autres personnalités qui ont été présentes ici, telles que les différentes personnes qui sont venues de différents pays que vous voyez ça, dont on vient de citer les noms ici. I am extremely proud to call a number of people here in Benin my friends. So, je suis très fier et très content d'appeler tous ceux-là qui ont pris part à ce festival, mes amis. When I saw the king and the queen and was given my title, I could not be more honored and humbled. Alors, lorsque le roi et la reine m'ont intronisé, je ne pouvais pas contenir la joie qui m'animait parce que j'étais très honoré. And I can understand that this place here is as sacred as any place in the world. Alors, je confirme que cet endroit ici est aussi sacré que d'autres endroits dans le monde. And I hope that everyone understands that. Et je pense bien que tout le monde le comprend. I just want to say how grateful I am to Her Majesty for inviting me and to be able to participate in the funding of this project and this festival, and hopefully I will be back next year. Alors, je suis très content pour l'honneur qui m'a été fait de faire partie de ceux-là qui ont pris part à ce séminaire et de faire partie de ceux-là qui ont pu collecter des fonds pour la réussite de ce festival. Je suis très honoré, je suis très content et je promets d'être ici l'année prochaine pour l'édition suivante. I also would like to say one last thing, which is the spirit of Bandhu is very strong here, and I have felt it. I am a person that lives in the moment, and to be here right now is unbelievable to me. Alors, je voudrais l'affirmer et le confirmer que l'esprit du vaudou est très fort ici. Je le sens et je n'arrive pas à le contenir. L'esprit du vaudou est très fort ici. J'ai senti cela par les différentes prestations qui ont été faites et ça m'a fortement ému. I wish everyone a wonderful and great new year in 2020. Donc, à l'orée de cette nouvelle année, je souhaite à chacun et à tous une bonne et heureuse année 2020. Thank you very much. Merci beaucoup.